En quoi pourriez-vous rendre plus agréable le Carbet? Écoutez, déjà le Carbet, en nature, est déjà agréable. C'est une très belle commune qui a, comment dirais-je, le potentiel aussi bien sur la mer que sur la campagne, à l'intérieur de l'arrière-pays. Et donc, moi, ce que je peux prétendre faire pour un plus agréable Carbet, c'est instaurer une meilleure gestion, une gestion beaucoup plus rigoureuse des deniers publics et aussi proposer un dialogue permanent à la population du Carbet en leur proposant des projets intéressants et surtout instaurer au sein de cette commune une méthode de travail, parce que je pense qu'aujourd'hui les collectivités, d'une manière générale, notamment les communes, souffrent d'un gros déficit de méthode de travail. C'est-à-dire que nous n'avons pas de vision sur 10 années du territoire, ni de la conception que nous avons des affaires communales. Donc, rendre plus agréable le Carbet, c'est instaurer, à mon avis, un dialogue permanent avec la population, et puis y instaurer une méthode de travail qui consiste à associer pleinement cette population aux décisions que je vais prendre. Voilà, avec mon conseil municipal. Le tourisme doit être un axe très important pour le Carbet, mais la loi NOTRe donne beaucoup de pouvoir à l'agglomération Cap-Nord. Comment pourriez-vous faire? Écoutez, dans un premier temps, ce n'est pas beaucoup de pouvoir. C'est une compétence quasiment transférée, puisque non seulement Cap-Nord est compétente, puisque c'est une communauté d'agglo, pour tout ce qui concerne le tourisme, mais elle recouvre également les taxes qui sont liées à cette activité, à savoir la taxe de séjour aujourd'hui est gérée par Cap-Nord, en fait, du moins, ils ont créé une société publique locale pour pouvoir gérer la partie touristique. Ceci dit, ça ne nous empêche pas, en tant que maire, en tant que responsable de territoire, avec l'équipe municipale que j'ai eu l'honneur de conduire, de pouvoir lancer des idées, de pouvoir proposer à Cap-Nord des projets, etc. D'autant plus que je rappelle que cette élection n'est pas une élection seulement municipale, c'est une élection communautaire également. Donc les conseillers communautaires vont être renouvelés également. Bon, après, tout dépendra de l'implication de ces conseillers communautaires dans l'action en faveur du tourisme. Mais nous espérons, nous, peser à ce niveau-là. Qu'aimeriez-vous le plus transformer en matière d'urbanisme? Écoutez, je vous parlais tout à l'heure d'une question de méthode. Moi, en termes d'urbanisme, je propose que l'on puisse instaurer une vraie méthode de travail qui consiste à établir un schéma directeur d'aménagement du territoire. Ce document, qui est un document très important et qui n'est pas la seule émanation de techniciens, d'ingénieurs, etc., mais qui sera, dans un premier temps, pensé par l'équipe municipale avec l'appui des techniciens et qui sera par la suite amendé par la population, puisqu'il va faire l'objet de réunions de quartier et les Carbétiens pourront, le moment venu, faire connaître leur avis sur les propositions que j'aurai à faire et apporter leurs idées à ce projet. Et ce document que j'appelle schéma directeur d'aménagement du territoire, non seulement il permet d'avoir une vision sur 10 ans du territoire, mais il permet aussi de mieux contractualiser avec les différents partenaires institutionnels qui sont la CTM, l'État, l'Europe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de faire des projets comme ça parce qu'on a traversé un quartier, on s'est rendu compte qu'il manque quelque chose, on le fait. Non, il s'agit d'avoir une vision sur 10 ans, au moins, du territoire, ce qui permet à nos partenaires institutionnels de savoir vraiment quelle direction nous voulons donner à cet urbanisme, à l'urbanisme au niveau de notre commune et à cet aménagement du territoire sur notre territoire. Voilà.
Avez-vous un programme afin de mieux aider nos anciens et rendre meilleurs les jeunes? Alors, rendre meilleurs les jeunes, je crois que je prends cette deuxième partie parce que rendre meilleurs les jeunes, il n'y a que les parents qui peuvent rendre meilleurs les jeunes. Il faut qu'il y ait une implication des parents dans le rôle parce que faire un enfant, c'est un projet de vie. On ne fait pas des enfants pour faire des enfants. Bon. Et sur ça, on devra mener des actions certainement en lien avec la CAF. En tout cas, pour ceux qui sont déjà des jeunes et qui ont déjà 20 ans, 25 ans, qui ont 18, 17 ans, etc., nous avons une mission locale, qui est une structure qui est gérée par les maires qui sont membres de cette mission locale, et qui a déjà, cette mission locale du Nord, un potentiel extraordinaire, qui mène déjà des actions formidables. Il s'agira de renforcer son action. Pour ce qui concerne nos aînés, je crois que au niveau du CCAS, le Centre communal d'action sociale, il y a un certain nombre d'actions. J'ai entendu dire que la nouvelle gouvernance de la CTM a supprimé les dotations qu'avait mis en place à l'époque le président Letchimy. Bon, c'est vrai, on peut voir un petit peu que bon, on a moins d'autonomie, mais je crois savoir qu'avec l'action très, très pertinente du président du conseil exécutif à l'action sociale, M. Carole, il me semble qu'il y a des appels à projets très sérieux qui sont menés. Il a créé ce qu'on appelle la conférence des cofinanceurs, et ça me paraît tout aussi intéressant parce que ça permet aussi aux communes de se positionner sur certains choix, certaines actions en faveur des personnes âgées, et je crois que ça fonctionne tout aussi bien. Alors, nous allons, à travers cette méthode de travail, cette nouvelle méthode de travail mise en place par la CTM, nous allons monter des projets, nous allons mettre en place des actions en faveur des personnes âgées avec les associations des personnes âgées qui sont sur place, et nous n'allons pas nous contenter de faire la simple sortie annuelle ou bien la galette des rois ou je ne sais quoi, non. Ou bien distribuer de l'argent à ceux qui n'arrivent pas à payer leurs factures. C'est vrai que ça fait partie du rôle du CCAS, mais cela ne suffit pas. Donc, j'aime à ne pas trop dire ce que je vais faire, parce que pour moi, je n'ai pas la science infuse. Je veux entendre ceux qui sont concernés et je veux travailler avec ceux qui font le lien social, à savoir les associations qui sont sur place, pour savoir exactement ce qui pourrait les intéresser et qu'est-ce qu'on pourrait mettre en œuvre. Voilà. Qu'aimez-vous le plus dans la commune? Bien, écoutez, ce que j'aime le plus dans cette commune, ce sont les plages. Bien sûr, 8 km de plage. Nous avons des plages magnifiques qui malheureusement sont mal exploitées. Et nous avons aussi un arrière-pays. Hein, quand vous prenez Boubois, vous sortez vers Beauregard, vers tous ces endroits-là, c'est magnifique. Le Carbet est une commune vraiment magnifique. Et c'est vrai que c'est ce que j'aime le plus dans cette commune. Avez-vous quelque chose à rajouter? Bien, écoutez, moi je dis qu'aujourd'hui, après 12 années de gestion de l'équipe sortante, je pense qu'il y a lieu de faire mieux. Il y a lieu de faire mieux. Il ne s'agit pas de critiquer systématiquement, de dire « Ah oui, on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça, que le Maouba, qui n'est pas de la compétence du maire, est fermé, que ceci, que cela. » Non. Moi, je pense qu'il faut changer la politique. Pourquoi? Parce que malheureusement, nous avons des élus qui sont en place et qui ont un côté un peu confiscatoire du pouvoir. Ça veut dire qu'ils ont considéré que dès lors qu'ils ont reçu mandat du peuple, que le pouvoir leur appartenait et que personne ne pouvait les faire sortir de là. Moi, demain matin, je deviens maire de la commune du Carbet avec mon équipe, eh bien, on va admettre le principe un jour d'être battu, d'être remis en cause. Ça, c'est normal. Et on va reconnaître aussi ceux qui n'ont pas voté pour nous. Parce que quand on est candidat dans une élection, on est candidat d'une partie de la population, d'accord? Mais après, quand on devient élu, on devient l'élu de toute la population. Et on ne doit pas se comporter comment dirais-je, en potentat, et puis dire je suis le meilleur, donc c'est moi qui ai raison. Ok? Donc je propose que l'opposition
ait des moyens, l'opposition municipale. Je ne vais pas dire comme un certain candidat dans une autre commune qui a dit qu'il va donner une place d'adjoint à l'opposition. Je ne vais pas aller jusque-là, parce que les adjoints sont le prolongement du maire. Donc on ne peut pas mettre un adjoint, on ne peut pas donner un siège d'adjoint à l'opposition. Par contre, il est important que l'opposition ait des moyens pour travailler, parce que j'imagine qu'un jour, cette opposition peut aussi accéder au pouvoir. Pourquoi je ferais tout ce qu'il faut pour empêcher que d'autres, qui sont peut-être mieux que moi, puissent pouvoir accéder au pouvoir? C'est pas logique. Et il faut arrêter avec cette vieille politique qui consiste à chercher des poux dans la tête de l'autre, à le discréditer. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut moderniser tout ça. Il faut donner place à une véritable démocratie. Ça veut dire permettre à tout un chacun de s'exprimer. Donner à l'opposition un secrétariat, un local, oui, et que l'opposition soit en permanence en contact avec tout ce qui se fait dans la commune et que nous n'avons rien à cacher, parce que tout ce qui se passe à la mairie, c'est une affaire publique, et que par conséquent, c'est de l'argent public que nous gérons, donc nous n'avons rien à cacher. Et moi, c'est ce que je propose, et puis, pour qu'on puisse enfin travailler dans la sérénité, hein, parce que nous sommes tous des Martiniquais sur un petit territoire, nous ne sommes pas là pour, nous ne sommes pas des assoiffés de pouvoir, et moi, je crois que si on arrive à faire ça, eh bien, ça va apaiser, hein, les uns et les autres, et puis on va pouvoir enfin installer le mieux vivre ensemble. Voilà.